Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Lancement par le ministère de la Santé publique et de la Population d'une campagne de vaccination contre la diphtérie qui a déjà fait 7 morts en Haïti. D'ici 2023, certaines facultés de médecine ne seront plus accréditées à l'étranger. La décision a été prise par la Fédération mondiale d'éducation médicale qui estime que les facultés haïtiennes ne respectent pas les normes internationales. Le ministre de la Défense, Hervé Denis, dément les informations laissant croire qu'un des membres du haut état-major de l'armée serait coupable de violation des droits de l'homme. Selon M. Denis, toutes les personnes qui constituent cette structure ont été passées au peigne fin. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. La diphtérie a déjà causé la mort de 7 personnes en Haïti durant les 3 premiers mois de l'année sur les 20 cas positifs qui ont été recensés sur la même période. Le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé une campagne de vaccination pour essayer de contrer la propagation de cette maladie qui est extrêmement contagieuse. La diphtérie se transmet par des contacts humains et peut être mortelle, selon le ministre Marie-Greta Roy-Clément, qui invite les parents à respecter le calendrier de vaccination des enfants afin d'éviter qu'ils soient victimes de cette terrible maladie. Diphtérie, c'est une infection qui est causée par un microbe que vous appelez Corynebacterium diphtheriae. Si un symptôme maladie ça, vous manifestez habituellement 2 à 5 jours après que moun nan te exposé à microbe là. Et maladie ça capable légère à sévère, ça veut dire que si nous arrivons à sévérité maladie, il y a des gens qui sont capables de mourir à cause de maladie ça. Quels signes et symptômes que maladie ça baille? Nous pral wè que moun n'a gen douleur dans gorge, la gen la fièvre, la gen glande, la gen gros cou. Et puis là, pour un gros tache, c'est ça nous relève en médecine en membrane. Nous avons un gros tache grise ou blanche dans le fond gorge qui fait que moun n'a pas capable parler et qui a bloqué voie respiratoire et c'est ça qui a fait qu'il pas avaler, il pas respirer. Donc c'est pour ça nous dit que maladie est grave. Maintenant qui gens moun traper maladie ça? Maladie moun nan prend dans contact yon ak l'autre. Li simaye entre moun ak moun nan rhume ak cracher moun qui gen maladie ça. Ça veut dire les moun qui malade, li tousse ou bien au soir li éternuer en façon l'autre moun, microbe blanc a passé dans elle au soir dans bouche li pour capable contaminer moun qui en face li. Donc et si nous comprenons bien, si on moun a toussé li malade, il y a des gouttes qui sortent dans elle, tant que nous connaissons tousser, nous connaissons nous avons des gouttes qui sortent dans elle, et bien gouttes ça capable de contaminer les gens qui en face nous si nous avons maladie. Il est capable de transmettre tout à travers vêtements, gens qui malade ou bien objets qui contaminés que gens malade l'entend rien. Une façon pour nous capable prévenir maladie ça, c'est vacciner ti moun yo. Nous remarquons en pile que moun yo pas mené ti moun yo vacciné, mais meilleure façon pour capable prévenir c'est vacciner ti moun yo.
Deuxième mesure de prévention qu'on est capable de prendre, ou capable de tousser, ou couvrir bouche, ou couvrir non, gonjon capable de tousser, ou capable de tousser dans le coup d'eau. Ou mettez le coup d'eau comme ça pour tousser, pour gouttelette yo, pas sortir dehors pour le contaminer l'autre monde qui est en face. Ou laver main bien sûr, dans toute maladie qui est contagieuse, il faut toujours laver main. Et puis depuis nous, ouais, yon nansi comme ça dit là, pressé, aller dans le centre de santé qui pi près la caille. La majorité des facultés de médecine et des écoles d'infirmières identifiées en Haïti n'ont pas une autorisation de fonctionnement. C'est ce qu'a révélé ce lundi le ministère de la Santé publique et de la Population. Le MSPP annonce un ensemble de mesures de redressement en vue de faire face à ce problème qui a de graves conséquences sur le fonctionnement du système sanitaire haïtien. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Delcy Dieulassa. Des écoles d'infirmières qui pullulent, des facultés de médecine qui fonctionnent en dehors des normes établies, le ministère de la Santé publique est bien conscient de cette triste réalité et c'est le directeur de formation au ministère qui le confirme. Nous recensons près de 18 facultés de médecine. Il y a seulement 6 qui ont papier dans main. Il y a 2 facultés d'odontologie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a 2 facultés de pharmacie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a une école de sage-femme. Il y a près de 174 l'école qui a formé infirmières que nous recensons. Mais au niveau du ministère, c'est 83 là-dedans qui gagnent un papier reconnaissance. Vladimir Larsen dresse ici un tableau de la formation dans le domaine de la santé en Haïti. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le taux de réussite aux examens d'État à l'intention des infirmières. Année ça, nous organisons l'examen. Et dans le cas d'examen qui est organisé, il y a gagné 4195 candidats qui participaient dans l'examen. Et gagné 1172 qui réussissent, qui bat nous à peu près 28% de résultats de score. Mais il faut comprendre tout, gagner en réalité par rapport avec l'institution qui a formé mon institut. Faire fonctionner le système de santé haïtien, la construction de bâtiments est certes importante, mais il faut aussi et avant tout des ressources humaines de qualité. Pour faire face à cette carence en formation, l'État haïtien, à travers le ministère de la Santé publique, veut prendre ses responsabilités. Des mesures de redressement seront bientôt appliquées, annonce Dr Larsen. Année ça, le ministère a travaillé pour que l'il fait sortir profil tout professionnel qui est à former ici. Deuxièmement, à partir du profil là, nous supposons qu'il y a un programme qui est standard, qui répond à normes et qui est en conformité avec le profil. Nous faisons sortir aussi manuel de reconnaissance, ça veut dire que il y a un côté qui dit mais comment pour un monde faire institution et mais qui gens pour le ministère reconnaître. Si vous pas satisfait exigence ça nous désolé, nous pas capable d'aller l'avant. Des dispositions qui imposent une remise à niveau des facultés de médecine haïtiennes pour obtenir le renouvellement de leurs accréditations avant 2023. En attendant l'entrée en application des mesures gouvernementales, la ruée vers les écoles d'infirmières et les facultés de médecine se poursuit. Des jeunes voulant faire des études supérieures continuent de recevoir des formations au rabais et envahissent les hôpitaux haïtiens. La Fédération mondiale d'éducation médicale fait de nouvelles exigences aux facultés de médecine et de pharmacie de l'UEH. D'ici 2023, certaines facultés ne seront plus accréditées à l'étranger si leur niveau de formation n'est pas standardisé. Des facteurs comme la recherche, les nouveaux cours, le stage hospitalier doivent être pris en compte. La faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH est-elle prête à se conformer à ces nouvelles normes? Que pensent les étudiants de ces facultés? Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Paul Léel. Ils formaient des petits groupes sur la cour de la faculté, soit pour étudier ou pour discuter. Certains étudiants en médecine ne sont pas bien informés des nouvelles exigences de la Fédération mondiale d'éducation médicale, ECFMG, qui demande que le niveau d'études soit mis à jour. D'autres sont bien imbus de la situation. Dans les deux cas, ces étudiants se montrent déjà inquiets au cas où, qu'après leurs études, leur diplôme ne serait pas valide. Bon,
Ça veut dire qu'une fait c'est perdu temps. Ces exigences concernent le monde entier. Il s'agit d'un test d'équivalence qui permettra à un médecin diplômé en Haïti de faire une spécialisation et de travailler aux États-Unis. Mais pour passer cet examen, il faut que la faculté soit accréditée et mette à jour sa qualité d'enseignement. Cependant, seulement 4 facultés de médecine en Haïti peuvent avoir cette perspective, dont la FMP. En effet, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, Jean-Claude Cadet, explique que le cursus académique est révisé. Ça c'est le curriculum. Son bail qui simple c'est qui j'en apprendre moun médecine là, nous pral mettre au niveau moderne pour un système de l'approche pour compétence et comme ça nous pral revenir moderne. Si le délai est jusqu'au 2023, le doyen se donne jusqu'au 2021 pour se conformer aux exigences internationales. En partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université de Montréal et l'Université Laval, une commission est mise sur pied pour faire cette réforme. Un travail qui coûtera au moins 50 000 $ US. Le doyen Jean-Claude Cadet se dit prêt à réaliser ce projet qui a déjà commencé. Nous sommes déjà dans la ligne de l'accréditation. Parce que quand une université aussi sérieuse que l'Université de Montréal et l'Université de Laval se mettent avec l'AUF, qui est l'agence universitaire de la francophonie, pour nous appuyer dans ce programme, c'est que nous avons déjà montré non seulement notre capacité de rentrer dans le système que nous demandons, nous avons des cours que nous faisons, nous avons des building là, nous avons mis laboratoire nous à un niveau. Donc nous sommes dans le processus. C'est un processus long. Nous avons déjà monté une cellule spéciale qui est dirigée par le docteur Charit Raymond. Donc tout ça, nous avons pris des dispositions. Ces nouvelles exigences faites par le CFMG ne sont pas un drame, rassure le docteur Cadet. C'est un processus normal par rapport à l'évolution du monde. Cependant, si seulement 4 facultés sont en mesure de parler de cette mise à jour, le moment est venu de jeter un coup de projecteur sur les facultés de médecine qui poussent un peu partout en Haïti comme des champignons. L'avenir de la plateforme Petite Dessalines paraît de plus en plus hypothétique. Après la scission entre les différentes tendances de la plateforme, la dissidence au sein du directoire et, plus près de nous, le scandale de chèques lié au financement des partis politiques, la structure dirigée par l'opposant farouche au pouvoir en place semble être sur le point de connaître de nouvelles turbulences. La frustration des militants apparaît comme une bombe à retardement. Et quand ces derniers se livrent à micro fermé, cela laisse présager d'une crise qui risque cette fois d'enterrer définitivement le regroupement de Moïse Jean-Charles. Mais l'ancien candidat à la présidence préfère ignorer cette situation et continuer d'exprimer son désir d'aller jusqu'au bout, le principal slogan de son parti. Moun qui t'a parlé, qui t'a critiqué nous yo, c'est qu'on comprenait pas mon bagay là. C'est que qu'on a fait chèque. Plateforme Petite Dessalines de réunie. Nous prenons plusieurs dispositions. Premier bagay. Chèque ça, moun k'ap dit Petite Dessalines prend chèque yo, c'est toi à faire nous. Yo connaît bien même son modèle dans le pays. Nous besoin rester l'unique avec un pilote moun encore qui a caractère pour nous montrer son modèle. Les nous dit oui c'est oui, non c'est non. Chaque ça, il va rester dans le même maître. D'accompagnant dit, il va au courant. Avocat avec docteur Fabian qui a un chèque. Jodi, nous sommes réunis. Pour bagaille, nous avons écrit tout dans le pays. Pour l'autre monde pas autorisé, venir ouvrir compte banque la caillou. Parce que compte banque nous yo, moun pas venir déposer chèque dans yo. Deuxièmement, moun pas venir avec chèque en dans la plateforme Petite Dessalines. Deuxième bagaille, nous te sommé Pébian, sommation la continuer faire route jusqu'à ce que la justice, c'est eux-mêmes qui va décider, sans Pébian, qui passe en 4 minutes avec un chèque que nous-mêmes nous pas autorisé pour ça. Et nous te réunis, on travaille à faire jusqu'à ce que nous expulsions ces Pépians en la plateforme Petite Dessalines.
c'est seulement un coup politique à Manuel. Ouais, ça, c'est un complot pour déstabiliser nous, pour te craser Manifio. Heureusement, Manifio ici quand même. Et dans le cas ça, nous n'avons pas besoin d'attaquer nous dans ça. Je dis à travers chaque là, nous avons des gens qui veulent craser nous. Ça qu'a fait là, c'est pour briser petit de ça dans le Chalouis. Haut état-major de l'armée d'Haïti. Aucun de ses membres ne s'est rendu coupable de violation des droits de l'homme ou de trafic de drogue, assure le ministre de la Défense Hervé Denis. Dans le cas particulier du colonel Jean-Robert Gabriel, accusé d'implication dans le massacre de Raboto en avril 1994 au Gonaïves, le ministre dit disposer de documents indiquant que ce dernier a été blanchi. Par ailleurs, M. Denis a fait savoir que chacun des membres de l'état-major va recevoir sa commission prochainement dans le cadre d'une cérémonie. Hervé Denis a assuré que le processus de remobilisation des FADH allait se poursuivre. Célébration ce lundi des 41 ans d'existence du Parti national démocratique progressiste d'Haïti. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été chantée à l'église Saint-Louis, roi de France. Par ailleurs, les membres de cette structure politique ont réitéré leur engagement à poursuivre sur la voie de leur leader Turneb Delpé, décédé l'an passé, et à agir en faveur de la tenue d'une conférence nationale qui libérera le pays de la crise, a affirmé le coordonnateur du parti, Elinaire Cadet. Turneb Delpé te venu à l'idée conférence nationale là, mais immédiatement il te venu lancer l'idée, il vient nous bail patrimoine national et c'est ainsi que nous-mêmes dans PNDPH qui vient membre fondateur Mopod, nous toujours été solidaires à tout ça que Dr Turneb Delpé t'a prôné pour conférence nationale là. D'où c'est ça fait gagner une bonne bagaille que PNDPH et Mopod pas rentrer là-dedans parce que nous croyons dans seul bagaille qui pourrait tirer le pays d'Haïti dans la situation à côté de là, c'est un grand chita et parler avec quel que soit secteur, quel que soit monde, nous pas exclure crasse monde. Tout le monde a place là-dedans, mais c'est peut-être ça pour nous bailler pays en orientation. Tout problème qu'on a gagné, grève à droite à gauche, professeur pas qu'à toucher, docteur a fait grève et marché à bouler, yo pas qu'à dédommager, mais si tu gagné un plan social que tu bailler pays pour 20 à 30 ans. Et idem tout que nous connaissons, là on a parlé de démocratie, démocratie c'est dictature de la loi. C'est la loi ça que nous allons appliquer pour nous dire, mais même sous temps de il y a l'argent américain, et c'est l'argent national qui pour et ce qui est dans le pays. Mais si pas une orientation, un grand plan que vous fait pour le pays, ça, nous pas privé aucun côté, tout c'est viré en rond. De temps en temps, le pays ça va entrer dans tout plus. La plateforme Vision pour Haïti pour le monde, VIAMO, a présenté le bilan de ses réalisations 14 ans après sa création. Cette structure religieuse évolue notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Le pasteur Jeannot Hérisé annonce que le VIAMO va organiser son traditionnel congrès pour marquer cette date. Vision pour Haïti et pour le monde, depuis 14 ans, li gagné une mission que le bail tête pour que nous gon réveil pour que haïtiens suspendent chercher la vie dehors parce que quel était problème République dominicaine non quel était problème du côté de Bahamas du côté de Chili côté nous gagnons une migration bagala bail problème et m'a parlé à tout haïtien pas parler à la jeunesse haïtienne pour moi dire ça. L'homme pour un verre de l'eau, mettre de l'eau là dans le moment là rempli. Donc, départ massif vers Chilien ou bien Haïtien qui a quitté le pays qui est prêt à prendre humiliation en République dominicaine sont simples qui expliquent. C'est qu'en Haïti, les gens se sentent pas bien. En termes d'activité, nous avons travaillé dehors, nous avons tourné à l'étranger, Bahamas, Canada et en République dominicaine. Nous préoccupés par la situation d'Haïti, mais pour activité spécifique via mot, gagner grande croisade que nous avons gagné, tout le monde activité phare, ça nous perdu, ça nous t'a pas attendre, nous pas gagné perdu parce que nous saluons tout le monde, nous dit tout le monde joyeux anniversaire le 19 mars,
Mais ça qui est essentiel, c'est que nous sommes au cœur de la capitale et dans ça, les renforcements institutionnels, nous avons des connexions que nous avons fait pour nous retoucher base nous, pour que nous disions qui ça pour nous faire, qui vision, qui ça nous gagne, qui j'en a atteint l'objectif pour que mission nous gagne pour nous accomplir la gloire de Dieu. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.